On s'est retrouvé devant une scène d'un sound system. Il était là, il nous a vus, il nous a fait hyper heureux. Un grand câlin, c'est quelqu'un qui est qui est à fond dans ses émotions, hyper adorable et qui est gentil avec tout le monde, qui a peu de confiance en lui. On a fait la fête ensemble, il a dansé, il a pris la place. J'ai voulu rentrer sur les coups de... Je me suis absenté une petite demi-heure, je suis revenu le voir, on a discuté ensemble une petite demi-heure encore, on était ensemble, on a dansé. Ensuite je lui ai dit au revoir, j'ai proposé de rentrer avec moi, mais il avait d'autres amis qui rejoignaient. J'ai eu un appel de lui vers 3h45 pour me demander des nouvelles, savoir si j'étais bien arrivé. Et derrière, plus de nouvelles de Steve. Donc là, il est 4h, la police débarque ici. Ils arrivent par ici, en fait, ils se posent tous leurs camions, tu vois, sur la lignée de la route. Ils préviennent les sound systems, en gros, de couper le son. Donc, tout le monde a bien coupé à 4h, en fait. Non, sauf un sound system, c'est à cause de ça que la charge a eu lieu, du coup. Et à 4h30, ils ont relancé, le DJ a relancé, en gros, on va dire, une musique de rappel. C'est à cause, on va dire, de cet événement-là que... Donc c'était là les sound systems, par exemple. Et puis après, tous les danseurs derrière. Et donc la police arrive derrière nous. Ouais, c'est ça. Là où il n'y avait pas les barrières avant, bien sûr. Il n'y avait pas les barrières? Non. Donc tout le monde s'est un peu paniqué, tout le monde s'est dispersé où il pouvait. Donc on en compte 14, donc à l'eau, dont en plus Steve, mon ami qui est à ce jour toujours disparu. Donc bon, c'était la panique avec gaz, de désencerclement, etc. Oh putain, merde! Mais t'es bon quoi? J'étais en arrêt! Et surtout quand on voit que c'était considéré comme un des teufeurs qui peut être susceptible d'être sous alcool, sous drogue, alors que c'était pas du tout lui quoi. C'était quelqu'un, je pense qu'on pouvait l'agresser, le taper 20 fois et jamais il lèverait la main sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui était hyper gentil, jamais violent. Il a l'habitude, il a fait quelques free parties et jamais il est avec la police. Moi je travaille avec Steve depuis 2 ans à peu près. La mairie l'a embauché parce qu'on avait besoin d'animateurs. C'est quelqu'un qui était très gai, très spontané, très vivant, qui aime bien rigoler. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup aux enfants. Les enfants l'aimaient beaucoup, il était très respecté non seulement des enfants mais des parents. Steve, c'était quelqu'un vraiment de passionné par la musique avant tout, comme j'ai rarement vu. Il se droguait pas, il buvait très peu, 1 ou 2 bières en général, donc vraiment passionné par la musique, ça lui arrivait même de pleurer à certaines teufs ou festivals. Je suis en colère, d'abord parce que je trouve tellement injuste ce qui s'est passé. Et puis je supporte pas qu'on puisse, si je suis là, c'est parce que je ne veux pas qu'on fasse passer Steve pour ce qu'il n'est pas du tout. C'est quelqu'un de doux, de gai, très ouvert, très sensible aussi. Il faut rétablir les choses, quoi. C'est pas parce qu'on assiste à un concert qu'on est systématiquement délinquant. Moi, je suis révoltée. Et ce que je veux pas, c'est qu'on détruise l'image de Steve, qui est totalement quelqu'un d'adorable et qui vraiment nous manque. En plus, il ne faut pas oublier que Steve ne savait pas nager, il avait une phobie de l'eau. Malheureusement, c'est l'espoir qui nous fait du mal, quoi. Parce que quand on garde l'espoir, mais que tout le monde autour nous dit que les recherches se concentrent sur la Loire, que... Enfin voilà, donc on sait très bien que si les recherches se concentrent sur la Loire, c'est qu'on cherche plus Steve, on cherche son corps.
ça c'est hyper dur à accepter. Enfin, c'est hyper dur parce que tu te sens impuissant. Je regrette, j'ai l'impression d'avoir de peut-être avoir. J'aurais peut-être pu faire quelque chose ce soir-là, peut-être insister, j'en sais rien, peut-être que. Je sais pas, je pouvais pas savoir, mais peut-être. C'est vrai que maintenant, le fait que ce soit fait et de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir faire des recherches, de ne pas avoir un seul indice, de pas. Et que personne n'en parle. Ouais, colère, tristesse, la peur d'avoir la nouvelle. J'espère que les recherches vont avancer et j'espère, enfin le grand espoir que la Loire ça mènera nulle part et qu'on le retrouvera ailleurs et voilà, et qu'on le retrouvera même dans n'importe quel état, mais qu'on puisse encore le voir et être avec lui, passer du temps avec lui, parce que c'est pas possible que ce soit la dernière fois qu'on l'a vu.